Bonjour à tous. Alors j'ai eu une surprise et quand je suis allée au Secours Populaire, j'ai eu du café moulu. Hein. On m'a toujours proposé, enfin, on me proposait toujours du café en grains, mais là on m'a généreusement ouvert la voie vers le café moulu. Hein. Et donc je me suis fait un café, c'est-à-dire j'ai commencé à faire le café. Moi j'ai une cafetière, comment ça s'appelle comment on appelle ça, une cafetière à filtre, vous voyez. Et donc bon, effectivement, encore une fois, mon voisin qui est dans le coup, c'est-à-dire il y a des filles qui essaient de passer par lui pour avoir des informations. Hein, ou alors on me pose des questions et que moi je réponds parce que j'ai pas envie de vivre où on n'a pas le droit de dire aux gens avec quel type de café on utilise. Moi quand je posais ce type de questions, c'était par rapport à la qualité de la machine, à la qualité du café. C'était pas pour en faire de la sorcellerie à distance, vous voyez. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on m'explique. Ça coule ou pas Donc moi je veux bien qu'à un moment donné on explique que voilà, moi on m'a posé tout un tas de questions, j'ai répondu et en fait de ce que je comprends maintenant, c'est que quand en fait les filles elles arrivent tellement à faire de la sorcellerie avec tout et n'importe quoi et que c'est devenu des spécialistes en la matière, qu'il suffit qu'elles te disent une putain d'info, que tu leur donnes une putain d'info, pardon. Ah bah tiens, l'autre il a ouvert la porte, il influence parce que c'est un sorcier, l'enculé de service là, mon père soi-disant qui devait s'occuper de moi, qui s'est pas occupé de moi, cet enculé. Voilà, que c'est Gérard qui s'est tout tapé. Donc il est là, il fait sa petite sorcellerie de merde, hein, et que dès qu'il ouvre la porte, ça fait un petit impact. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein. Il y en a un qui s'en occupe ou si juste il est en train de vous piner au travers de ma gueule, hein? Eh ben, il faut le tuer, démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous, moi je me salis pas les mains, ça a soi-disant été mon père ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il continue à faire chier, je vais payer quelqu'un. Ça fait plusieurs fois que je lui remets l'alerte, j'ai dit t'arrêtes de me faire chier. Donc si il y a des personnes qui se cachent derrière lui, sous prétexte que c'est Belzébuth et que c'est un sorcier, à un moment donné, Belzébuth, c'est Belzébuth, je vais pas pouvoir le changer. C'est clair ou pas avec ça? Comme tous les djinns et comme tous les démons, on pourra pas les changer. Par contre, vous êtes humain. Disons que y en a, ils ont pas le même statut. C'est des démons, point barre. Donc toutes les putes, là, les sorcières, qui sont là à expliquer quoi? Que parce que lui, il continue, alors on continue. Allez vous faire enculer, vous avez pas du tout le même rôle ni le même statut, enfin. S'il en est arrivé à être Belzébuth, il n'est pas arrivé comme ça, Belzébuth. Ça veut dire que Dieu, il lui fait confiance dans sa capacité à trancher entre le bien et le mal. D'accord? Et que donc il y a donné un rôle de démon diabolique qui peut incarner. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a aussi des informations que d'autres n'ont pas. Comme moi d'ailleurs. Parce qu'on a des statuts, excusez-moi, qui ne sont pas les vôtres. Vous auriez pu peut-être y gagner, mais vous avez perdu parce que vous êtes attaché à faire de la merde. Voilà. Voilà, donc ça c'est les connasses de l'assurance qui me font chier chaque jour là, parce qu'elles aussi elles me mentalisent, elles essaient de me driver du dessous de chez moi là pour essayer ou d'avoir des infos ou de se mettre en tuba pour me faire des trucs à distance, vous voyez, pareil. Donc voilà, toutes les personnes qui se sont fait passer pour des connaissances, genre on a une discussion sympathique et que finalement ils chopent des infos et que finalement ils connaissent mes habitudes et que finalement ils vont m'ensorceler à distance, ça me pète les couilles. Toutes les personnes aussi qui sont passées par moi, que ce soit par l'école ou par le travail quand j'étais avec Guillaume, où j'ai ensorcelé potentiellement Guillaume à distance, j'en sais rien. Moi j'ai toujours fait les choses naturellement, j'ai jamais incanté quoi que ce soit quand je fais à bouffer ou quoi que ce soit, j'ai jamais rien fait.
Voilà, j'incante pas, moi, j'incante pas. Donc je sais même pas comment vous faites votre bordel. Je sais que déjà, vous arrivez à programmer des situations juste en tapant sur un putain de smartphone, on comprend rien à votre délire. Moi, je connais pas tout ça. Donc, c'est moi, du coup, effectivement, la poupée de service, et que ça me casse bien les couilles quand je vois le boulot qui a été fait au travers de ma gueule. Parce que c'est pas du travail, ça. Voilà. Donc là, je me dis putain cool du café moulu, je me dis la Valérie qui m'a accueilli hier au Secours Populaire, cette pute, hein, qui est là, qui essaie de mettre une pression, là, histoire de me faire stresser, tu sais, du style. Je dis mais sans déconner, elle veut en plus que genre je l'agresse, quoi. Donc, c'est elle qui me fait le tour. Le café en grain, je sais pas quoi, donc grand seigneur, elle dit non mais il y a du café moulu là, putain, merci, tu sais, voilà. Genre du style, il fallait que j'aille me faire moudre au magasin à moudre de café de Beau Repère où c'est le repère à sorcière de merde, tu sais. Hein, ça sent la fumée à gogo là-bas. Du coup, comme mentalement, j'ai lâché l'info que j'irai pas moudre mon café là-bas, hein. Elle a dit bon il y a du café moulu. Donc du coup, j'arrive avec mon café moulu ce matin, j'essaie de me faire un putain de café avec ma cafetière à filtre, mais j'achète plus de filtre parce qu'en fait, vous savez, il y a un petit grille là qui est servi normalement avec la cafetière à filtre, donc il n'y a pas besoin de filtre. Donc on a mis des filtres, il n'y en avait pas besoin pendant des années. Voilà, il y a une petite grille, hein, je vais vous la montrer, sans déconner. Voilà, tiens les sorcières, allez-y, hop là, voilà, il y a ça, c'est pas compliqué, c'est un filtre. Pas besoin d'avoir 150 000 papiers café à filtre pour avoir une cafetière à filtre, non? Voilà. Donc, je suis en train de faire ma vaisselle, j'entends couler le café, putain, ça fait un bruit. Comme si qu'il y a quelqu'un qui respire au travers de ma cafetière. Je dis, oh putain, on dirait du baga, ma race. Eh ben, parce que le baga, c'est quoi? C'est qu'on coince des âmes dans des objets, hein, et qu'on attend que ça meure, on sait pas comment. Hein, voilà, les juifs, eux, ils disent que la flamme d'une bougie, ça peut être une âme. Donc, qu'est-ce qu'elles font, les meufs qui font du baga? Elles font de la cire avec je sais pas comment elles se démerdent, avec l'âme des gens. Et voilà, moi, au début, quand je me suis installée, j'ai acheté des bougies. J'ai dit, mais putain, c'est quoi ce bordel? Je ressentais les âmes. Je vous avais fait la photo avec le noir et tout. J'avais dit, c'est quoi cette bougie qui fait du noir? Les autres, elles en font pas. C'est qu'il y a de la sorcellerie, hein? Voilà. Donc ça fait des bougies avec les âmes, ça brûle. La première fois où j'y ai été confrontée, et que après j'ai refait les recherches donc sur le baga, sur l'exposé que j'avais fait à l'époque, c'est pas une connasse qui m'a aidé ou je sais pas quoi, c'est moi qui ai fait ma petite recherche de Wikipédia comme tous les liens que j'ai mis sur Facebook à ce moment-là, que c'est moi qui ai fait ces devoirs-là. Donc je connais bien mon sujet. Voilà, et que le baga, la première fois où j'ai vraiment été confrontée, où j'ai compris vraiment le délire, c'est j'ai passé un mois chez Arlette, du style avec Claudine, ça va plus, elle est en train de partir en couille, toujours en train de penser à mon cul celle-là ou à mes tétés. Ça devenait stressant. Du coup, je pars un mois chez elle. Du coup, Arlette qui réapparaît dans nos vies, genre Valérie passe une journée chez nous. Ah ben je vais chez Arlette, donc Valérie nous amène chez Arlette parce que sûrement mentalement elle me lance l'idée que ça serait bien que j'aille voir ma tante Arlette, que ça fait longtemps. Voilà, donc voilà, hein, on avait discuté de toute façon une fois quand j'étais montée chez elle en Savoie de refaire du lien, pourquoi pas avec Arlette. Du coup elles ont dû se monter un plan en épingle toutes les trois, j'ai rien compris. Voilà, hein, l'histoire. Et que donc quand je me pointe chez Arlette, donc je vis un mois normal, je me sens bien, j'ai la télé, j'ai YouTube, j'essaie de me détendre, je suis posée, je prends un mois d'arrêt maladie, le boulot ça me surchargeait de fou. Et du coup, après ma mère, reste pas, ça te fait trop loin pour le trajet pour aller au travail. Là j'ai dit mais tu plaisantes ou quoi? J'ai dit putain, j'ai habité à Gemnos pendant des années, j'ai fait Marseille au bagne, je sais pas combien de fois pour bosser, et là tu m'expliques que genre le trajet, n'importe quoi, que de la putasserie, vous voyez? Voilà. Donc moi je suis là, je dis mais je vais rester Charlotte, me fais pas chier. Après donc elle trouve pas le moyen de me convaincre. Elle est là, elle m'explique en gros, oui. Sinon je viens vivre, j'ai appelé Arlette, sinon je viens vivre avec Arlette et puis toi tu prends l'appartement, tu vis seule dans l'appartement le temps que tu veux. Moi je reste chez Arlette et puis toi machin.
Je dis ok, donc je retourne à Marseille, je prends l'appartement donc qu'elle me laisse de Marseille, elle reste chez Claudie, chez Arlette, et du coup là au bout de 24 heures que je suis à la maison, que ça faisait 2 ans que j'y étais, ou 3 ans, qu'est-ce qu'elle me dit? Je la vois revenir. Ah ben non, je suis pas bien avec Arlette, ça se passe mal, mais j'ai compris, on va faire comme si on était colocataires, c'est bon, ça va, j'ai compris, elle me dit. Je dis t'as compris? J'ai dit t'as pas compris. Ni une ni deux, je suis repartie chez Arlette, j'ai dit mais sans déconner. J'ai dit sans déconner. Et puis elle m'appelle pas, elle me prévient pas quoi. Hein. Après, donc je suis chez Arlette, j'arrive chez Arlette, je dis putain, ambiance changement. Je sentais une énergie de merde dans tout l'appartement et j'avais l'impression d'être observée par tous les objets. J'ai dit mais c'est quoi ce délire de merde? Bref, du coup je suis là, je dis ben putain. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est chelou. Donc là, j'observe les objets, alors que j'avais pas eu cette sensation le premier mois. Je regarde, je fais, mais putain, mais il y a des âmes coincées dans les objets, bordel de couilles de merde. Je dis, il y a des âmes. Donc là, c'est là où je commence à me renseigner sur l'histoire du baga, enfin, du machin, ou peut-être c'était avant, je sais plus. Je vois qu'il y a une odeur dans la douche. Parce que chez Claudine, il commençait à avoir des odeurs fortes de produits ménagers que j'avais jamais senti auparavant, non? Donc je me dis putain, elle sacrifie quoi dans la douche là, qu'elle fasse les traces comme ça? Parce que c'était de plus en plus régulier. Je dis c'est quoi ce bordel? De là, Arlette. Donc je suis chez Arlette, la même odeur dans la douche parce qu'elle avait 2 chambres avec une douche individuelle. Je dis putain, il y a la même odeur. Je me couche dans le lit. Putain, j'ai dit, c'est quoi le lit? J'ai dit, j'ai dormi pendant 1 mois, il n'y a pas eu un problème. Et du jour au lendemain, le lit, j'ai l'impression que ça vibre comme s'il y avait des âmes. Et le soir, quand je rentre dans la chambre, je vois un fantôme d'enfant sortir du balcon, quoi. Je dis, mais putain, il est là, il me regarde, je vois le gosse en mode fantôme me regarder, il sort. Et du style, tu me laisses passer? Je dis oui, vas-y, je te laisse passer. Mais j'ai halluciné. J'ai dit mais putain, mais c'est quoi ce trafic de gosses? Du coup, j'ai commencé à cogiter sur Arlette. J'ai dit mais attends, elle était professeure. Qu'est-ce qu'elle a fait avec les gosses? Toujours, je me rappelle quand elle habitait à Ocaillol, là, toujours elle expliquait qu'elle avait des copines, je sais pas quoi, une nagette, une blonde aussi, soi-disant forte dans l'ordi qu'il a formée, gna gna gna. Bon enfin bref, et du coup je me dis mais avec les gosses, qu'est-ce qu'elle a fait finalement? Toujours elle explique que les gosses il aime. Mais enfin du coup je me dis mais il y a eu quoi comme trafic avec les gosses? Après je me dis putain mais c'est quoi ce bordel? Ça prend les gosses en otage des gens, ça en fait faire du baga, ça coince dans les âmes. Donc là moi je suis dans un appartement, je me sens agressée, je veux dire tu vois des fantômes, tu vois des âmes dans les objets, tu te dis putain c'est quoi ce délire? De là, je suis un peu plus nerveuse hein, avec Arlette. Claudine qui me rajoute une couche qui me dit non mais j'ai appelé Maillet, tu vas pas bien, t'es un peu surchargée mentalement, je te donne une dose de lithium, hein, une dose de lithium, d'accord? Et que elle me dit faut dynamiser, t'agites un peu le truc et tout machin. J'ai dit mais sans déconner, j'ai dit tu veux me faire croire que je suis malade et que donc tu vas me soigner avec ta dose. Tu me fais chier. J'ai dit je suis pas malade, tu m'emmerdes. Sous couvert que pareil, à chaque fois que je veux arrêter le traitement, allez, c'est grande opération et je termine en hôpital psy quoi. Voilà, parce que je gère pas, parce que si, parce que ça. C'était ça la réalité hein en fait hein, voilà. Parce que sûrement un petit bac chiche de la part des labos pour valider tout le travail laborantesque hein, des nazis. Je vous emmerde avec ça. Je vous emmerde. Voilà. J'ai des Doliprane à la maison. Calmez-vous. Calmez-vous. D'accord? Autre chose. Putain, les âmes de quoi? Oui, donc je me casse à me retrouver effectivement dans la voiture, à dormir dans la voiture, je savais plus où je dormais. Donc je dormais dans le putain de parking d'Arlette. Donc je passe nuit blanche, hein. Et de là, je commence à entendre crier des meufs et des gars qui commencent à crier dans la forêt avec des cris d'animaux comme ça. Mais vraiment, un truc dégueulasse. J'en avais déjà parlé. Bon, enfin bref, j'étais pas crédible encore à l'époque. Donc... j'entends des gens, donc là je me dis,
putain, il y a des gens, ils se mettent en mode visible, invisible, au milieu de la nuit, ils crient. Donc là, je comprends que c'est un délire franc-maçon ou maçon, hein, je sais pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille avec l'esprit des animaux, sans déconner, vous me faites chier. Donc de là, les gens ils crient comme ça au milieu de la nuit. J'ai dit bon, ils essaient de me faire peur. J'avoue, je suis pas complètement rassurée. Je suis au milieu de la nuit, je me suis tapé un fantôme, je me suis tapé les âmes. Je sortais quand même d'un mois de merde. Voilà. Je veux dire, là je me tape les furies qui sont là dehors, comme ça. Après, donc j'ai fait tout un laïus pour donner conseil de se convertir à l'islam pour parce que ben la mort ça existe, hein, ma race. Après la personne part, parce qu'évidemment ça me tourne autour de la bagnole en mode invisible, hein. Bon bref, de là. J'entends au bout d'un moment aussi dans le bâtiment à côté où on est dans des HLM, donc d'Aubagne, où le portail reste depuis plusieurs jours ouvert, on sait pas pourquoi. Et moi c'est vrai que j'étais dans l'immobilier, il y avait, je pense finalement quand je comprends, des prises un peu d'otages, c'est-à-dire le portail reste ouvert, c'est-à-dire c'est la merde, hein, parce qu'on peut pas parler, hein, la vérité ça se dit pas, hein, tellement c'est vissé, liberté d'expression, mon cul, il y a que Charlie Hebdo qui a le droit de parler et dire de la merde, quoi. Les autres, on ferme notre cul. C'est ça? On se fait enculer, on ferme notre cul, on lave bien le trou de balle après tout le sperme qui s'est déversé dedans, et puis tranquille, quoi. On ferme notre gueule. C'est ça, Charlie? Alors? Donc j'en ai marre. Vous êtes de la merde. Voilà. Donc les furies. Il y avait les furies à gauche, il y avait donc le bâtiment, des trucs à droite. Et qu'est-ce que j'entends au milieu de la nuit alors? Une scie. Mais alors je dis, comme si la scie, elle coupait le mur, vous voyez? La scie, elle coupe le mur, ma race, tu vois? Voilà. Sauf que il n'y a pas de mec, il n'y a pas de scie, et il n'y a que le bruit. Comme ça fait mais un truc plus puissant, tu vois, au milieu de la nuit. Je dis au milieu de la nuit, le mec qui fait de la scie, d'un coup j'entends quoi? Un gamin au niveau du bruit qui entend le truc, le gamin, comme moi. Le gamin il dit maman, comme ça il crie, personne l'entend. Et là je comprends que il y a quelque chose qui est fait en mode invisible avec cette architecture de putasserie inversée, ensorcelée, et que les parents après ils se rappellent même plus qu'ils avaient un gamin. Ils sont enlevés comme ça. Alors ils vont où? Ça fait quoi? On les met quoi dans les sièges du nouvel aéroport de Marseille? Les âmes des gosses? Comme quand j'y suis allée? Voilà ce que j'ai observé. Voilà ce qu'elles ont défendu, toutes ces putes. En voulant me mettre à mort, que je parle pas, qu'on me croit pas crédible pour que je puisse parler. Donc tu t'assois dans le putain d'aéroport nouveau de Marseille, t'as l'impression que tu t'assois sur un siège vivant. Alors je sais pas si c'est un délire sumérien ou pas, mais j'en ai ras-le-bol. Donc ils ont qu'à crever. Et si Jérôme il fait chier avec, puisque c'est l'empereur, alors où il est venu défendre les humains, ou il est venu finir le boulot des siens, j'en ai rien à carrer, il va falloir qu'il choisisse son camp, et qu'il arrête de me faire chier. Parce que moi si je me suis cassé, c'est pas pour rien. Voilà. Autre chose. Cette architecture inversée là, elle me dégoûte, il y en a partout dans Marseille. C'est un bordel pas possible. Marseille, j'en suis partie parce que il s'est passé des choses ignobles, innommables. Hein? Ça a mis des cadavres et des os de partout, dans les pierres, dans la bordure de la corniche, de partout. Ils font n'importe quoi, David. Des travaux. Et encore des travaux. On sait pas ce qu'ils foutent, ces cons-là. Il y a des mecs qui bossent dans les travaux, je vous jure, c'est des dégénérés de fous. De fous. Voilà. La réalité. Et c'est à grande échelle dans le monde entier. Voilà votre œuvre. De votre lâcheté. Et de votre défense de l'injustice. J'en ai rien à carrer.
Donc voilà, la Arlette, la Claudine, on sait pas ce qu'elles sont devenues, mais des putains de fantômes noirs, hein, voilà. Qu'on me parle de spectre, hein, qu'on me parle pas de spectre, d'accord? C'est pas parce que vous arrivez à parler à un truc invisible que waouh, putain, c'est rien. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, redescendez. Donc je les veux. Nu et cru, voilà. Et surtout on les mange pas celles-là. Fini le cannibalisme.